45 degrés, là c'est pas trop mal. Nous sommes sur la nouvelle plateforme de formation céramique et art du feu que nous avons investi il y a maintenant une année. Donc c'était une ancienne usine qui fabriquait et décorait de la porcelaine. Nous avons ici toutes les formations du domaine des arts du feu, celles qui sont afférentes au CFA de la céramique, puisque nous sommes le centre de formation national de l'apprentissage pour la branche céramique. Donc là nous formons des modeleurs et nous formons également des techniciens céramistes. Nous formons également donc des décorateurs mains et puis donc, nous formons des émailleurs d'art sur métaux, métaux donc cuivre, mais aussi des métaux précieux comme l'argent ou l'or. C'est une formation qui dure 9 mois, qui est essentiellement axée sur de l'enseignement technique et pratique. Là, ça... Je n'avais aucune pratique de l'émail, juste une connaissance de l'histoire de l'émail et des objets émaillés, mais pas du tout de la pratique. Et justement, on a différents cours qui nous permettent de découvrir les différentes techniques de l'émail. Donc, ça permet de... Non, on peut arriver sans avoir de pratique au préalable. C'est du CAP intense, formation pour adultes, donc pas de vacances. Moi, j'aime bien ça, au contraire, parce qu'on n'a vraiment pas l'impression de perdre notre temps, on est dans du concret. On est vraiment à l'endroit en France pour pratiquer ça. Nous sommes le seul centre de formation à former sur ce CAP émailleur d'art sur métaux. Maintenant, tu recuiras le sortie. Nous organisons aussi des workshops en invitant donc des éminents spécialistes, en général connus au niveau international, comme c'est le cas aujourd'hui de Jean-François Deshaies, donc qui anime un workshop bijoux, argent émaillé qui va se dérouler sur 70 heures. C'est des adultes principalement qui ont déjà un parcours professionnel différent, mais qui ont déjà quand même une rigueur, ils savent ce qu'ils veulent apprendre. Et moi je suis là pour leur montrer, les guider, corriger un peu quand on s'y prend pas trop bien, enfin des choses comme ça. On peut être autodidacte en émail, mais on passe beaucoup de temps à faire ces expériences. Alors et là on gagne du temps. Là. Oui, on a des conseils précieux et puis c'est quelqu'un de très pédagogue, donc ça se passe très très bien. C'est vraiment c'est un puits de savoir, c'est un puits de connaissances. C'est vraiment, on en apprend mais énormément et des choses qui nous paraissent parfois insurmontables parce que ça a l'air trop compliqué. Mais non, il y a des solutions à toutes choses. C'est passionnant, oui, parce qu'on a des réponses à toutes nos questions, en même temps on nous donne confiance. Il faudrait que tu fasses. Donc ça c'est très stimulant. On est dans une ambiance d'atelier, quelque chose de très très agréable aussi, très stimulant. C'est important la transmission du métier. C'est vrai que le métier d'émailleur, il y a peu de formation en définitive, c'est surtout à Limoges. Et c'est très vaste, ça touche le métal, ça peut toucher aussi d'autres techniques, d'autres technologies suivant ce qu'on veut faire. Moi je suis en reconversion parce que j'étais juriste d'entreprise pendant plus de 30 ans. Donc en fait c'est une passion. Je suis horlogère rabilleuse spécialisée donc, dans la micromécanique. Avant de faire de l'horlogerie, j'ai on va dire plutôt un bagage artistique. J'ai fait des études d'art, j'aime beaucoup le dessin, tout ça. Donc je me suis dit tiens, il y aurait peut-être moyen de conjuguer les deux, de faire quelque chose d'intéressant, de rester dans le domaine de l'horlogerie mais de retrouver ce côté artistique. Ça fait des années que je veux travailler de mes mains. Donc c'est vrai que cette découverte-là de la bijouterie et ensuite de l'émail, j'ai eu un coup de cœur, je me suis dit puisque j'ai 50 ans cette année, il faut absolument que je me reconvertisse et que je fasse quelque chose qui me plaise, puisque j'ai encore 17 ans à travailler. Je pratique la bijouterie depuis quelques années déjà. J'avais un projet d'installation et j'avais envie d'ajouter l'émail à mes créations pour faire passer mes bijoux dans une autre dimension. J'avais fait 2 ans de cours municipaux à Paris, donc c'était 3 heures par semaine, le soir, à l'école Boulle. Je suis venue vraiment pour faire de l'émail en général. Certains endroits, mais en globalité, tout est cuit. À travers le CAP, on va surtout apprendre vraiment l'émail peint traditionnel, mais avec de nouvelles générations d'émailleurs. Maintenant, nous travaillons en fait cette technique d'une manière beaucoup plus contemporaine, avec des couleurs beaucoup plus joyeuse. Plein d'étapes permettent en fait encore d'expérimenter l'art de l'émail. Je pense que chaque émailleur peut dire que la vie est trop courte pour arriver à travailler cet art qui est très spécifique.
j'avais une réflexion comme si c'était de la peinture, ça n'est pas du tout. Donc il faut appréhender cette matière à déposer. Et puis il y a toute cette surprise entre la couleur que l'on a en tête, l'effet que l'on a en tête, et puis les surprises à la sortie du four. L'émail a quand même cette particularité d'être très exigeant, très contraignant. Si on ne respecte pas les bases techniques, physiques, on n'arrivera pas à faire du bon travail. Donc il faut les connaître, les posséder pour ensuite aller au-delà. Les stagiaires que nous formons sont recrutés donc au niveau national et viennent d'un petit peu partout en France. Et ensuite, iront s'installer donc soit en Limousin, mais pas que. Iront s'installer également en France, voire en Suisse, qui a reconnu effectivement le savoir-faire des élèves qui ont été formés dans cette école. Moi aussi, j'ai passé le CAP d'émailleur d'art sur métaux, donc à la FPI à Limoges. Et donc, depuis, je suis installée à mon compte à Saint-Thierry-la-Perche. Il y a une forte demande en ce moment d'émaillage dans le monde de l'horlogerie et de la bijouterie aussi. Donc voilà, ces trois métiers sont complémentaires en fait. Dans un premier temps, j'avais pensé partir en Suisse pour faire de l'émaillage sur cadran horloger, vraiment, contenter de faire des cadrans de montre. Je regarde beaucoup la Suisse parce qu'ils ont beaucoup de recrutement sur l'émaillage sur cadran et moi je suis fascinée par les montres, l'univers du luxe. Je trouve qu'il y a une minutie, une précision qui est formidable et moi c'est plutôt ce niveau-là qui m'intéresse. On sort avec les bases de la technique de l'émail. Après, il va falloir vraiment travailler pour arriver à maîtriser cette matière qui est vraiment très particulière et pas facile à dompter. Donc les émailleurs disent en général qu'il faut minimum 5 ans, voire minimum 10 ans. L'émail a plusieurs techniques de travail. Si vous voulez mélanger ces techniques, là aussi, il va falloir faire de nombreuses expérimentations. Vraiment, c'est des heures et des heures et des heures. Toute une vie. Ouais, laisse-le comme ça. De toute façon, vas-y, parce que je vois qu'elle est encore